Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Nous sommes au mois de juillet, bien sûr, et qui dit juillet dit début de vacances. Et c'est bien sûr l'opportunité pour nos champions d'être de retour au pays. Et c'est avec plaisir donc, que ce soir, nous parlerons handball avec normalement les sœurs Canor qui seront tout à l'heure en plateau avec nous, Laura et Orlane. Et donc ce soir, vous pourrez mieux connaître ces jeunes filles qui bien sûr font rayonner le hand guadeloupéen au plus haut niveau français. Et donc nous pourrons nous entretenir avec elles. Avant bien sûr de parler hand, nous parlerons également de cyclisme et du mémorial de l'USR Vélo avec donc le président du club, monsieur Jean-Marc Saint-Siquet, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Madame Méridan. Bonsoir à la Guadeloupe et au Sainte-Rosier en particulier. Voilà, donc et nous reviendrons sur ce mémorial qui aura lieu donc ce week-end. Et donc vous en saurez bien sûr plus une fois que vous aurez entendu le président. Bien sûr, l'actualité de ce week-end, ce sont les Jeux de la Caraïbe et nous reviendrons donc en détail sur le programme de ce week-end. Et donc si vous avez envie d'encourager nos différentes délégations présentes sur ces Jeux de la Caraïbe, bien sûr, vous pourrez également avoir le programme détaillé sur les épreuves qui nous concernent. Voilà, donc on se tourne vers Monsieur Saint-Siquet. Bonsoir. Bonsoir Madame Méridan. Alors, donc ce week-end, donc le dimanche 3, donc vous proposez bien sûr donc de fêter, donc de célébrer entre guillemets la mémoire de vos anciennes gloires entre guillemets. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a décidé d'organiser une compétition en mémoire de nos disparus, malheureusement un peu trop tôt. Donc l'objectif, c'est de se souvenir de ces coureurs, de ces dirigeants, de ces supporters également, qui ont contribué à l'histoire du club et qui malheureusement nous ont quittés un peu trop tôt. Donc ça va prendre la forme de l'organisation d'une compétition le dimanche 3. Des catégories jeunes, donc école de vélo jusqu'à cadet et féminine. D'accord. Alors justement, donc on va citer bien sûr donc ces coureurs, ces supporters également qui sont. Oui, on ne va pas tous les citer, mais je vais en citer quelques-uns. Il y a Sandro Horn, Nicolas Rabou, Joseph Labrana qui a été un formateur qui a vraiment contribué à former nos jeunes et pendant plusieurs années, et Philippe Zadig également qui était l'entraîneur de l'équipe senior. Et donc il y a des supporters, Monsieur Julius Zadig, Jules Sinan, Fello Alidor, René Coudrieux, etc. Donc c'est vraiment contribuer à rappeler que ces personnes ont apporté une contribution à la construction du club, à l'histoire du club. Ils ont apporté leur cœur, leur amour, leur temps pour permettre à nos jeunes de faire leur sport et d'évoluer dans le sport qu'ils ont choisi et surtout de faire de l'USR un grand club puisque c'est un club qui a une histoire quand même assez riche. C'est un club dont j'ai pris la présidence il y a peu, il y a à peu près 1 an, et on essaie de redémarrer, de reconstruire un club qui soit performant et compétitif. C'est vrai que de toute façon, souvent, on se dit que on pense pas assez souvent aux athlètes de leur vivant, mais c'est vrai aussi. Une fois, même si ça a peut-être été, il y a eu un manquement, mais c'est bien aussi de pouvoir justement faire garder ce souvenir, transmettre aussi aux jeunes tout ce qu'ils ont pu faire au club, tout ce qui permet aujourd'hui que ces jeunes soient présents. Absolument, absolument. C'est vrai que on le fait peut-être pas suffisamment du vivant, mais c'est important aussi de se souvenir d'eux, même au-delà de la mort. Et il y a des jeunes qui ont été formés par certains entraîneurs malheureusement disparus, qui parlent encore d'eux, parce que c'est des personnes qui ont marqué vraiment nos jeunes dans la façon de les accompagner tout au long
des années qu'ils ont passées ensemble. Et c'est vraiment important pour les familles aussi. C'est vraiment important pour les familles parce qu'il y a eu une messe mercredi matin. Donc il y a des familles qui sont venues à la messe et qui nous ont remerciés d'avoir pensé à leurs parents disparus. Et ça a été vraiment très, 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 très bien accueilli. Et ça fait vraiment chaud au cœur des familles des disparus. Donc voilà, donc c'est important de manifester aussi notre amour pour tous ces gens qui sont partis un peu trop tôt. Alors, dimanche, donc, il va y avoir plusieurs, on va dire, catégories qui sont concernées par cet événement. Et donc, vous avez invité des clubs, comment ça s'est organisé? J'ai reçu la liste des inscrits. On a 246 inscrits dans toutes les catégories, donc de pré-licenciés. Donc, ça va de pré-licenciés, poussins, pupilles, benjamins, minimes et cadets féminines. Donc, on a près de 246 inscrits. Donc, ça va se dérouler de 7 heures. Donc, la première course va démarrer à 8 heures. Donc, dès 7 heures, on sera sur le pont au niveau de l'organisation. Et ça va durer de 7 heures jusqu'à 16 heures à peu près. Donc, les compétitions vont se succéder, les courses vont se succéder. Et ensuite, en même temps, il y a de l'animation, il y aura une foire culinaire, il y aura des jeux, etc. pour les enfants. Donc j'invite toute la Guadeloupe, tous les Saint-Rosiens, en plus des 246 athlètes, à venir nombreux nous soutenir parce que ça fait toujours plaisir qu'il y ait beaucoup de supporters au bord des routes, au bord de c'est un circuit. Surtout, donc, voilà, ce que j'allais vous dire, c'est un circuit. Donc vous allez pouvoir voir nos jeunes évoluer et c'est vraiment une manifestation qu'on fait pour rendre hommage à nos disparus et pour afficher qu'à Sainte-Rose, le sport, le vélo est toujours présent et le sera encore plus dans les années qui viennent. Alors justement, donc un petit mot sur ce circuit. Donc trois circuits. Un petit circuit pour les pré-licenciés qui vont avoir 1 km 380 à parcourir. Donc les pré-licenciés, ils ont entre quel âge à peu près? Ils ont 4-5 ans. Donc 4-5 ans, déjà prêts à faire un petit kilomètre sur le parcours. Oui, c'est un petit parcours très, très facile, très plat. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas que du plat, donc ils devraient pouvoir s'en tirer sans difficulté. Après, pour les poussins, c'est 5 km 760, 8 tours de 720 mètres. Donc ça commence à devenir sérieux pour les pupilles avec 10 km 200. Et les benjamins, 16 km 700, les minimes, 23 km 800, et les cadets féminines, 50 km. Voilà. Effectivement, donc on termine bien. On termine fort, Mais c'est un circuit, c'est un circuit complet, parce qu'il y a à la fois des montées, une longue montée, il y a un peu de plat, et il y a une descente, donc voilà, donc c'est un circuit complet. Donc on est au niveau de Bellevue. Et assez technique. Assez technique. Bon, ce que j'espère, c'est que les trous seront bouchés. Donc on espère, en tout cas, on le signale encore, en espérant s'il y a encore peut-être quelques petits ajustements à faire. Oui, demain. Là, je vais demain pour pouvoir régler tout ça si ça n'a pas été fait. Voilà. Donc le circuit, donc justement, est au niveau de Bellevue. Donc, est-ce que vous pouvez un peu expliquer? Peut-être que si les personnes qui sont intéressées ne sont pas du secteur Bellevue, c'est une section de Sainte-Rose. C'est le chemin Voyer-Viard. Il suffit de prendre la montée. Je ne sais pas si c'est possible de faire de la pub, mais il y a le musée du Rhum, en haut du musée du Rhum. D'accord. Donc, vous allez tomber directement sur la manifestation. Ok, voilà. Donc pas forcément. Donc vous êtes à l'intérieur d'un lotissement, donc en tout cas la gestion de la sécurité au niveau du circuit est quand même gérable pour vous. C'est très 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 important parce qu'initialement on avait prévu un autre circuit où on partait de Conodore et on faisait une partie de la nationale avant de remonter sur Bellevue. Mais pour des raisons de sécurité justement on a revu le circuit, on a préféré rester dans la zone Bellevue. Qui est bien circonscrite et où il y aura tous les signaleurs, la police municipale. Et je tiens à remercier la municipalité qui nous a apporté son concours, ainsi que l'ensemble de nos partenaires. Je peux en citer 2 ou 3, plus particulièrement ceux qui ont patronné cette compétition, Autosur et des bons services de Conodore, et notre partenaire historique, Sautran-Famat. Voilà.
Alors justement, est-ce que les coureurs, un petit mot aussi sur le tour qui arrive. Je suppose que l'USR Vélo aussi se prépare à ce grand événement. Oui, on se prépare au grand événement des petits, cadet, parce qu'il y a le tour cadet aussi, qui a 3 jours après. Aussi. 3 jours après la compétition de dimanche, il y a le tour cadet qui commence mercredi. Donc là aussi, les jeunes... on n'a pas beaucoup de cadets, on a juste un, mais on a un minime qui a été surclassé. Donc on aura deux coureurs qui vont participer à ce tour cadet. Donc effectivement, il y a le tour féminine où on a une athlète qui participera à ce tour féminin. Et bien entendu, le tour de la Guadeloupe senior. Donc on a une équipe qui est en train de se préparer, qui participera à ce tour. Et on verra par la suite. En tout cas, on se prépare pour participer et pour pouvoir faire des performances à ce tour de la Guadeloupe. En tout cas, donc on rappelle le rendez-vous de ce dimanche. Oui, c'est dimanche 3 juillet à Bellevue à Sainte-Rose. On vous attend. Il y aura de quoi boire, manger... j'allais dire danser, mais de la musique. Donc ceux qui veulent danser pourront danser s'ils le veulent. En attendant. Donc voilà, on va s'amuser, on va penser à nos disparus et voilà, on va faire la fête du vélo. Les remises de médailles aussi se feront au fur et à mesure. Donc, il n'y aura pas de remise à la fin. Donc il faut vraiment, si on veut pouvoir suivre la totalité de l'événement ou bien même partir entre-temps, on pourra tout de même voir, en tout cas, chaque gagnant être récompensé. Absolument. Donc on a essayé justement de pouvoir récompenser le maximum d'athlètes. Donc on a fait ce qu'il fallait pour avoir le maximum de trophées, de coupes, de médailles, etc. Donc voilà. Donc je pense que tous les jeunes seront heureux et satisfaits d'avoir participé à notre compétition. Très bien, donc voilà, le rendez-vous est pris donc, pour ce dimanche. Donc si vous ne savez pas quoi faire, vous pourrez donc aller encourager nos jeunes prodiges du vélo à ce mémoriel justement, donc en mémoire des cyclistes et encadrants et même supporters donc, de l'USR Vélo qui seront donc honoré ce dimanche. Voilà. Nous, on poursuit et bien sûr, la grosse actualité de ce week-end, ce sont les Jeux de la Caraïbe, comme vous le savez, qui se déroulent chez nous et qui ont commencé donc, depuis hier après une très belle cérémonie d'ouverture le mercredi 29 au stade des Abîmes. Donc, et jusqu'à dimanche, vous pouvez donc vivre ces Jeux de la Caraïbe. Bien sûr, si le temps nous le permet, on l'espère en tout cas. On rappelle donc qu'il y a 7 disciplines concernées donc dans ces Jeux de la Caraïbe. Le judo, la natation, le netball, l'athlétisme, le basketball 3x3, le cyclisme et le futsal. Et on commence par le cyclisme, bien sûr. On vient de parler vélo. On continue donc dans le vélo avec cette victoire aujourd'hui sur le contre-la-montre de Yanis André Lubin et qui remporte donc la médaille d'or dans ces Jeux de la Caraïbe. Et Raphaël Lautonne qui prend donc la 2e place et qui est donc médaille d'argent donc dans cette épreuve du contre-la-montre. Doublé donc pour la Guadeloupe sur cette épreuve. Et sur cette épreuve du jour, sachez en tout cas que donc pour le vélo, les choses vont se poursuivre ce dimanche également. Donc à partir de 9h, il y aura donc le contre-la-montre féminin, donc à 9h, pardon, et bien sûr la course sur route pour les hommes, donc qui aura lieu à 10h30, pardon, et donc 11h, cérémonie donc de remise de médailles. Voilà pour le vélo. En athlétisme, bien sûr, sachez qu'au saut en longueur, il y a eu la victoire aujourd'hui de Fernandez Sola Paola de Puerto Rico. Donc, Carion Cremal Deli de Cuba a remporté la médaille d'argent. Et Britt Chantobo de Guyana est reparti avec donc la médaille de bronze pour le programme en athlétisme. Donc suite et fin de ces Jeux de la Caraïbe ce samedi 2 juillet. Donc à 15h30 le triple saut aura lieu donc chez les femmes. À 15h40 c'est les hommes, vous allez avoir du lancer. 15h45 du 110 mètres haies. 16h05 100 mètres haies pour les femmes.
Donc 16h30, 400 mètres femmes, la finale. 17h, 800 mètres femmes, la finale. 17h25, donc finale du 110 mètres haie. 17h40, finale du 100 mètres femmes en haie. 17h50, vous avez vu, remise des médailles prévues. Et bien sûr, on clôture cette journée des Jeux de la Caraïbe en athlétisme avec les relais. Donc 18h05, relais 4 fois 100 mètres chez les femmes. Et 18h05 également, je pense qu'il y aura un petit décalage, relais 4 fois 100 mètres hommes. Et bien sûr, pour clôturer, 18h25, la remise des médailles. Ensuite, on passe au futsal, toujours donc pour ce week-end dans les Jeux de la Caraïbe. Donc la compétition, vous avez vu, qui a déjà commencé depuis donc, le jeudi 30. Il y a eu des rencontres aujourd'hui et les matchs de poule qui vont donc se terminer ce samedi 2 juillet. 18h chez les hommes, le futsal se déroule au Palais des Sports du Gosier. Donc chez les hommes, dans le groupe A, Trinidad et Tobago sera opposé au Suriname. Et dans le groupe B sera Curaçao face à la Martinique. Donc, et suite donc, de la compétition le dimanche 3 juillet avec les matchs de classement pour la 5e et la 6e place à partir de 10h30. 13h, match pour la médaille de bronze. 15h30, finale. Et 17h, cérémonie de remise des médailles. Voilà pour le futsal au Palais des Sports du Gosier. Juste avant, l'athlétisme, c'est aussi au stade du Gosier. On poursuit avec le judo. Le judo qui aura lieu donc au hall Paul Chonchon et donc la compétition qui débute donc demain, samedi 2 juillet, avec donc chez les femmes en moins de 57 kilos, moins de 70 kilos et plus de 70 kilos. Chez les hommes, ce sont les moins de 73 kilos, les moins de 90 kilos et les plus de 90 kilos à partir de 14h et pour le tour préliminaire. Et à 16h, on passe dans les phases finales. 18h, remise des médailles. Suite et fin donc de ces Jeux de la Caraïbe en judo, dimanche 3 juillet avec donc les équipes mixtes à partir donc de 10h tour préliminaire et 13h remise des médailles. Au niveau donc de la natation, donc là également, compétition qui a commencé donc depuis jeudi. Il y a eu également des épreuves aujourd'hui. Donc la suite et fin de ces Jeux pour la natation samedi 2 juillet à partir de 15h à la piscine intercommunale du Gosier. Vous aurez donc le 400 mètres nage libre, le 100 mètres brasse, 200 mètres nage libre, 50 mètres d'eau, 50 mètres papillon, 200 mètres 4 nage, 100 mètres brasse, 50 mètres d'eau et le 50 mètres papillon ainsi que le relais mixte 4 fois 100 mètres. Donc, et le dimanche 3 juillet à partir de 9h30, donc on aura la race qui va débuter et la remise des médailles, tout en sachant qu'à chaque compétition, le samedi, il y aura également la remise des médailles au niveau de la natation. Le netball, qui est, on sait, un sport en découverte ici dans ces Jeux de la Caraïbe, et pour nous en tout cas guadeloupéens, mais très pratiqué au niveau donc de nos consoeurs et confrères de la Caraïbe. Donc la compétition a également débuté ce jeudi et se poursuivra donc samedi avec donc dès 8h au complexe Laura Flessel, la Sainte-Lucie qui sera opposée à Trinidad et Tobago, 10h Saint-Vincent et Grenadines opposés à la Guadeloupe, 12h Jamaïque Barbade, 17h Saint-Vincent Grenadines Sainte-Lucie, 19h Barbade Guadeloupe. Donc 2 matchs pour la Guadeloupe demain. C'est un peu compliqué pour la Guadeloupe dans ce sport effectivement un peu méconnu ici. Donc n'hésitez pas, rendez-vous au complexe Laura Flessel pour encourager nos filles qui en ont bien sûr bien besoin. Suite et fin donc de cette compétition de netball. Donc 9h45 dimanche 3 juillet, la Guadeloupe qui sera opposée à Saint-Vincent et Grenadines. 14h Trinidad et Tobago face à la Jamaïque et à 16h bien sûr cérémonie de remise des médailles à l'issue bien sûr du classement de toutes ces rencontres. Cyclisme maintenant, donc on a déjà parlé du cyclisme, on finit par le basket, donc normalement aujourd'hui il y avait une journée de 3-3 et malheureusement elle n'a pas pu s'achever puisque à cause de la pluie, les rencontres n'ont pas été à leur terme, donc il y aura ce soir une rencontre entre donc les organisateurs pour savoir où sera
reporter ces rencontres et comment l'organisation va gérer ce report, puisque normalement, le basket 3-3 devait se dérouler sur 2 jours, aujourd'hui et demain. Donc, il va falloir décaler, trouver des solutions. Et ce soir, ils prendront en tout cas des décisions et ce sera communiqué sur le Facebook des Jeux de la Caraïbe. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations et savoir où vous rendre demain pour pouvoir suivre de nouveau les rencontres de basket 3-3, il faudra bien sûr vous rendre sur ce Facebook pour être informé. Voilà, donc on a fait un peu le tour de ces Jeux de la Caraïbe. Donc, comme je vous ai dit, c'est le week-end spécial en Guadeloupe. Donc, n'hésitez pas à aller encourager nos différentes sélections. Et avant de retrouver les Sœurs Canor, je vous propose bien sûr qu'on passe une petite page de pub et on se retrouve juste après avec elles pour parler handball. On est de retour donc sur le plateau de Sport 10 avec donc les Sœurs Canor, à qui donc je dis bonsoir, Laura et Orlane. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. Ou mesdames, comme vous le souhaitez. C'est mieux mesdemoiselles, C'est mieux, ça fait jeune. Exactement. Donc voilà, les jumelles qui sont avec nous ce soir pour nous parler d'elles, de leur parcours, de leur titre de championne de France, de leurs vacances aussi, parce que quand on est là pour profiter également, de mettre un peu le sport de côté. Est-ce qu'on a vraiment le temps? Est-ce que vous avez vraiment le temps du coup de mettre le sport à côté et de profiter un peu de vos vacances? Oui. Oui, on a eu, on va dire 10 jours de stop après la fin de notre saison qui était le 11 juin. Stop sans rien et après on a déjà repris notre programme physique pour préparer la saison qui arrive. Ouais. C'est vrai que du coup, c'est pas forcément évident. On sait que voilà, quand on est athlète de haut niveau, on a ce côté effectivement de tout le temps devoir se maintenir en forme. Et c'est vrai que ça vous fait du bien aussi de pouvoir profiter un peu, donc revenir, vous ressourcer pour pouvoir mieux repartir également. Je pense qu'on en a besoin. On a eu une longue saison avec pas mal d'échéances sur la fin et qu'on a réussi à réaliser et on avait besoin de ce repos parce que ça fait beaucoup mentalement toute la saison, il n'y a pas que le physique et là on a pu se reposer du coup pendant bien 10 jours et là on est pas prête mais il nous reste encore quelques temps qu'on va profiter avec la famille surtout pour bien repartir sur la saison parce qu'on la reprend le 11 juillet déjà. Ah oui, donc vraiment, il vous reste plus que quelques jours pour profiter, pour vous remettre dans le bain. Du coup, on parle de cette belle saison avec Metz. Donc, Orlane, pour vous, cette saison, comment du coup vous l'avez vécue? Moi, j'ai très bien vécu. J'étais blessée, on va dire. J'ai repris concrètement avec le club à peu près au niveau de janvier, j'ai commencé un peu en décembre avec elle, après ma blessure. Et depuis, dès janvier, tout s'est bien passé. J'ai pu participer à tous les matchs pratiquement de cette période-là, de ces 6 derniers mois. Et ça s'est très bien passé. On a rempli les objectifs du club. Peut-être pas au Final Four, mais en tout cas, gagnant la Coupe de France et le Championnat de France. On a rempli les objectifs du club. Et moi, personnellement, c'était ma dernière saison avec Metz. Et ça s'est très bien passé. Et je suis très contente de partir avec ces titres. Laura? Elle a un peu tout résumé. Je pense que vraiment, elle a tout résumé parce que pour elle a repris en janvier, mais moi j'ai repris du coup dès le début et on avait de grandes ambitions avec Metz et qu'on a su réaliser. Et comme je le disais depuis le début de l'année avec Metz, c'est qu'on a senti qu'il y avait quelque chose à faire cette année et on a su le réaliser et c'est vraiment génial. Je pense que c'est l'une des meilleures saisons de Metz et du coup on est très fiers et contents d'avoir fait partie de cette équipe. Ouais. Alors, est-ce que vous avez toujours évolué ensemble dans votre parcours, dans votre progression? Oui, on a commencé ensemble, qu'on a commencé avec l'Intrépide de Sainte-Anne et le Pôle, on a toujours été ensemble. On a juste eu ce décalage où moi je suis allée en équipe de France et Laura est partie il y a 2 ans, elle est partie en prêt avec la Stella Saint-Maur en D2. Pendant que moi j'étais encore avec Metz. Après elle est revenue l'année qui a suivi. Mais sinon on a tout fait ensemble. Ouais, quasiment. À part l'équipe de France, c'est à tout. part l'équipe de France. Et elle était avec le groupe professionnel et moi j'étais encore avec le centre de formation. C'était ça le seul décalage qu'on a eu. Et le beach handball que tu as commencé. Et le beach handball que j'ai commencé l'an dernier. Et voilà. Ouais, sinon, on a toujours été ensemble. Est-ce que dans votre évolution, c'est quelque chose qui vous a toujours porté un plus d'être deux pour pouvoir aborder les choses ou pas du tout? Non. Alors, sur le terrain,
On n'a pas de connexion. Encore. Non, on n'a pas de connexion. Non, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Mais à l'extérieur, oui, effectivement, parce que je sais qu'elle pourra me dire les choses telles qu'elles sont. Elle ne prendra pas de pincettes avec moi. Quand je fais quelque chose de mal à l'entraînement ou autre chose, ou que je commence un peu à dévier et inversement, on est capable de se le dire assez rapidement et de se régler mutuellement. Ouais. Donc c'est vraiment, je pense qu'on arrive à être vraiment objectifs l'une envers l'autre. C'est ce qui permet en fait d'avancer parce que on reste pas trop dans notre confort. Quand je lui dis par exemple qu'elle shoot mal ou elle court pas assez vite, je vais la voir, je lui dis mais Laura là c'est pas normal, tu pas la ramasses. Et c'est comme ça. Mais oui, on progresse ensemble. C'est que du plus. On est là pour se pousser l'une pour l'autre vers le haut et voilà, hein, c'est que du plus. Ouais. Ben justement, quand du coup on est blessé, vous n'entamez pas la saison. Psychologiquement aussi, ça doit être difficile à gérer. Faut pouvoir l'encaisser, l'aborder. Là aussi, le fait du coup d'avoir sa sœur juste à côté, c'est peut-être aussi un bon moyen de revenir plus vite. Oui, clairement, c'était une aide. Parce que j'ai été en plate pendant un long moment, donc je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc déjà, moi, demander de l'aide, c'est un peu compliqué pour moi. Donc là, j'étais dans l'obligation de lui demander de l'aide. Après, ma maman est venue aussi, ça nous a beaucoup aidé. Mais la rééducation en elle-même, oui, avec Laura, c'était plus facile parce qu'elle m'accompagnait des fois à mes séances de kiné, donc ça passait un petit peu plus vite et tout ça. Et en plus, elle me gardait un peu connectée avec le groupe parce qu'elle me racontait un peu ce qui se passait. Moi, je n'étais pas à tous les entraînements puisque j'avais mes séances de kiné. Donc ça m'a permis en tout cas que le fait qu'elle soit là, de rester avec le groupe, de savoir comment on avance et tout ça. Et progressivement, quand j'ai pu vraiment reprendre avec le groupe, j'étais déjà un peu avec le groupe. Par le biais de Laura, quoi. Du moins, le retour était plus facile, moins de choses à gérer pour pouvoir profiter et aborder la compétition sereinement. C'est ça. Alors justement, donc, ce titre avec Metz, vous l'avez dit, très, très belle chose, très bel objectif pour vous. Donc la suite, ça va être quoi, du coup? Vous avez dit, Orlane, que c'était votre dernière saison avec Metz. Moi, je quitte le club de Metz. Après, cette année là-bas, c'était des années merveilleuses. Ça m'a fait grandir. Le club m'a vraiment aidé à devenir la jeune femme que je suis actuellement. Et du coup, je pars en Roumanie, au Rapid Bucarest. D'accord. Un club qui a beaucoup d'ambition, qui a été champion de Roumanie cette année, qui est en Champions League cette année aussi. Et c'était moi aussi dans mon changement, dans mon obligation de changer de club. J'avais envie de garder ce niveau de Champions League et du coup, le Rapid Bucarest qui m'a contacté assez tôt, j'avais pas encore repris les matchs, qui m'avaient déjà contacté pour l'année prochaine. Donc, très intéressé par moi et je pense que c'était le moment de quitter le club, de grandir, de voir autre chose tout simplement. Je pense que à mon âge, à 25 ans, il faut, je pense, si je veux voir autre chose, c'était le moment. J'ai eu l'opportunité qui s'est présentée, donc j'ai saisi. Du coup, j'ai de la chance. On a eu le tirage de la Champions League et je suis dans le groupe de Metz. Donc, très contente. J'irai à Metz. Donc, je suis très contente. Alors, justement, du coup, ça vous fait un gros changement, Laura, à vous deux en tout cas. Donc, on va dire que c'est le moment de la grande séparation, là. Oui, on a déjà vécu une petite séparation de 6 mois à cause du Covid quand je suis partie sur Paris. Mais Paris, c'est pas la Roumanie, c'est pas la Roumanie du tout. C'est pas pareil du tout, mais on essaie d'être positif et se dire que ça va le faire. Parce que on essaie surtout d'être positif parce que c'est clair que ça va être difficile. On va essayer de savoir tout le temps, au moins 10 fois par jour, c'est sûr. Mais c'est pour son bien. Je pense qu'elle va être bien entourée. Il y a d'autres filles qui étaient à Metz qui sont aussi parties avec elle en Roumanie. Du coup, non, je pense que ça va bien se passer. On sera là l'une pour l'autre et ça va rien changer. Hein. On est consciente, par contre, on ne se verra pas souvent. Ouais. Ah bah oui. Parce qu'avec les emplois du temps, ça va être assez compliqué. Je pense qu'on va essayer de trouver dès qu'il y a une petite fenêtre pour aller se voir, aller à Metz, moi, et elle venir en Roumanie. Et déjà, le fait qu'on soit en Champions League ensemble, voilà, c'est déjà pas mal. Ça vous assure au moins de se déjà voir sur 2 voilà. dans l'année. Ouais. Donc voilà, du coup aussi à Metz, vous étiez plusieurs Guadeloupéennes. Oui. Donc c'est aussi un moyen, on va dire, c'est aussi quelque chose qui favorise la réussite et qui vous permet aussi du coup d'évoluer et de vraiment progresser ensemble. Oui, clairement. Nous, on évoluait surtout avec Méline. Oui. Quand on est parti, Méline est partie, sauf que la première année, elle était au pôle encore.
Mais on est solide ensemble. On est vraiment... Une famille, on est devenu une famille. Ouais, c'est devenu comme notre sœur, mais on sait que si on a un problème, on va l'appeler. Et je pense inversement, c'est comme ça. Et dans les moments un peu difficiles d'une saison, d'une saison, on sait qu'on va se retrouver ensemble, qu'on va pouvoir décompresser ensemble parce qu'on a un peu la même vision des choses, du jeu, de la vie en général. Donc on a ce trio qu'on sait qui est indestructible, que personne peut détruire, et ça nous a fait du bien. On est capable aussi de se dire Mémé, tu déconnes, ou c'est bien ce que tu fais. On est capable de s'aider, et je pense qu'on a bien progressé grâce à ça. Aujourd'hui, elle aussi, elle va quitter Metz. Ouais. C'est un peu le grand changement, du coup, Laura. Oui, elles m'ont un peu abandonnée, elles m'ont laissée toute seule comme ça. Mais ouais, c'est le grand changement, mais c'est que pour leur bien, quoi qu'il en soit. Elles vont dans 2 clubs qui ont pas mal d'ambition. Du coup, c'est ça, c'est juste que moi, je me retrouvais un peu seule, sans mes copines. Ça aide aussi, un peu seule, mais c'est pas grave. De toutes les manières, je vais me concentrer sur le hand. Je vais trouver d'autres copines. J'espère d'autres copines, voilà, ça va aller. Et voilà, mais non, ça va le faire pour tout le monde. De toute manière, dès qu'on pourra, on va essayer de se revoir à 3 ou encore avec Janella, on sait pas, mais on va essayer d'avoir des petits moments ensemble, ça c'est sûr. Mais du coup, pour vous, ça vous met aussi de nouveaux challenges, puisque du coup aussi, ça vous met de la responsabilité, puisque cette équipe aura un peu un nouveau visage, entre guillemets. Donc, pour vous aussi, c'est un nouveau challenge. Elles ont le leur, mais vous aussi, vous avez le vôtre. Oui, parce que je crois que je suis la plus vieille des Messines. Ah, en plus. Je suis la plus vieille des Messines l'an prochain. Du coup, oui, un challenge. Je ne sais pas si j'aurai un rôle de cadre, mais en tout cas, je sais que c'est moi qui porte les valeurs de Metz, mais c'est moi qui ai le plus de valeurs de Metz dans le club à l'heure actuelle. Et du coup, je pense qu'il va attendre beaucoup de moi sur, en tout cas, essayer de véhiculer tout ce qui est Metz, en fait, la rigueur de Metz, l'exigence de Metz. Les victoires, l'envie de gagner tout, de rien laisser, même les petits matchs et tout ça. Et je pense que pour les nouvelles qui vont arriver, j'aurai un peu ce rôle de relayer, en tout cas, toutes ces valeurs. En plus, il va falloir défendre un titre. Ce ne sera pas forcément évident non plus. Oui, ça va être différent, parce que là, on perd Méline. On perd Méline, on perd toi, déjà. Bon, elle n'est pas dans le championnat de France, mais on perd quand même des cadres. Méline est quand même était le cadre de Metz Handball, et elle va dans un autre club. Du coup, je pense que ça va vraiment se taper entre nous et Metz. Il y a encore d'autres clubs qui se renforcent. Le championnat français est vraiment devenu hyper attractif pour beaucoup d'étrangères, et on le voit chaque année que ça devient de plus en plus dur de gagner ce titre de champion de France. Et du coup, même du fait que ce championnat soit très attractif, qu'est-ce qui vous pousse, du coup, vous, à partir à aller justement à vous lancer de nouveaux défis au niveau de la Roumanie? En vrai, j'aurais voulu rester à Metz. Les choses ont fait que la conjoncture actuelle a fait que il était mieux pour moi de quitter le club. Et en fait, j'avais l'ambition de retrouver un club qui ait les mêmes valeurs, en tout cas qui me véhiculait en tout cas de l'extérieur ces mêmes valeurs-là. Et je voulais pas rester en France parce que pour l'instant, en tout cas, je considère que Metz, c'est le top du handball en France. Et donc, j'étais pas forcément intéressée par les autres clubs des autres clubs en France. Du coup, fallait que j'aille à l'étranger. Et le club qui m'a contacté le plus tôt, c'est le Rapide, qui est un club qui a beaucoup d'ambition, qui se construit petit à petit. Et j'ai l'ambition et j'ai envie de faire partie de tout ça. Et ils me font comprendre qu'ils veulent que je fasse partie de tout ça. Donc, c'est le moment. Je vais découvrir un entraîneur espagnol, le championnat roumain. Je pense que ça doit être totalement différent du championnat français. Donc, dans tous les cas, je pense que ça se passe bien ou mal. Dans tous les cas, je pense que je vais évoluer et grandir. Et c'est pour ça aussi que je pars, parce que je pense que à Metz, mine de rien, quand j'y repense, je suis dans mon confort. Je connais tout le monde. Si j'ai un problème, je sais où aller, je sais quoi faire. J'ai des rapports différents avec les entraîneurs parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Donc, je pense que là, ça va être un tout nouveau changement et j'ai hâte de tout ça parce que c'est excitant, voilà, tout simplement. Vous avez déjà au moins été en Roumanie, au moins déjà pour voir... Oui, une fois, un passage, un match, voilà. Un match, dire à quoi ça ressemble, je ne sais pas. Mais à chaque fois que je rencontre quelqu'un, on me dit oui, c'est beau, Bucarest, c'est une belle ville. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. C'est dès la semaine prochaine déjà. Moi, je pars samedi prochain déjà en Roumanie, donc ça va aller vite. Très bien, donc là, voilà, découverte totale. Ouais, vraiment, on enchaîne.
Sinon, l'Intrépide de Sainte-Anne, donc votre club de cœur, je suppose. Oui, c'est le club où on a commencé et après on a aussi les Ayenlas de Morne-à-l'Eau où c'était notre deuxième club, on va dire. Ouais, on a commencé vraiment nos débuts à l'Intrépide et après on a évolué en senior avec les Ayenlas. Donc oui, c'est un club de cœur. Les Ayenlas, on a toujours des contacts avec eux, on a aussi avec l'Intrépide, mais plutôt avec les Ayenlas puisqu'on était plus âgés entre guillemets. Donc les Méline était aux Ayenlas, Jamila, donc c'est vraiment nos amis actuels qui sont passés par là. Donc, et pourquoi pas avoir continué du coup à l'Intrépide et cette transition vers... c'est juste la conjoncture qui a fait qu'à l'époque, on ne pouvait pas devenir senior à l'Intrépide, c'est tout. Quand on était au pôle, on devait à peu près un peu rentrer dans le cadre des seniors. Dès qu'on était en notre entrée au pôle, à peu près à la deuxième année d'entrée au pôle, on devait commencer un peu à jouer avec les seniors. C'était pas possible au niveau de l'Intrépide et en fait Zayana nous a proposé et toutes nos potes allaient à Zayana, donc tant qu'à faire on y va et notre papa qui nous suit depuis toujours, était capable de faire les allers-retours Basse-Terre, Sainte-Anne, Morne-à-l'Eau. Il enchaînait, il a bien conduit pendant ces périodes qu'on était en Guadeloupe, effectivement. Alors justement, un petit mot sur vos parents, parce que c'est vrai que souvent derrière les jeunes athlètes, il y a toujours bien sûr les parents derrière qui s'investissent, qui se sacrifient. Sans cet investissement, bien sûr, il faut cet investissement-là pour aussi avoir la réussite derrière. Oui, c'est clair. Notre père, c'est un sportif, c'est un marathonien, et il nous a inculqué les valeurs du sport très, très, très tôt. On allait courir le matin avec lui, c'était très difficile, mais au final, on le remercie maintenant parce que je pense qu'on est rigoureux dans ce qu'on fait. On sait qu'il faut souffrir pour avoir ce qu'on veut parfois. Et on le remercie parce qu'il a toujours été derrière nous. C'est lui qui nous a fait encourager à rentrer au pôle, donc à commencer cette aventure, cette carrière. C'est grâce à lui parce qu'il nous a dit que tentez, vous êtes bonne dans ce sport, tout se passe bien, donc à essayer d'aller au plus haut niveau. Et pour l'instant, il a eu raison, du coup, de nous pousser. Et notre mère, maman est un peu plus éloignée des terrains, elle n'est pas très sport, mais en tout cas, là où elle nous soutient. Pu venir dans les grandes compétitions, en tout cas. Elle est venue au Final Four, elle est arrivée jusqu'à Budapest avec nous, avec ma sœur aussi. Donc elle est plus lointaine, mais c'est la personne qu'on a le plus souvent dans une journée, dans la semaine. Donc c'est juste qu'elle est un peu plus éloignée du sport, mais elle, c'est maman, quoi. Voilà. Si on a un petit problème, on va l'appeler pour nous réconforter, c'est toujours ça. Et elle nous pousse et elle nous conseille de sa vision qu'elle peut avoir. Donc moi, pour le Rapid Bucarest, elle a dit qu'elle le sentait bien. Donc si maman dit que ça va sent bien, donc j'y vais sans hésiter. Exactement. L'équipe de France, alors, du coup, Paris 2024, vous avez ça dans un coin de la tête Oui, un peu. Pas trop. Moi, oui et non. Pour l'instant, j'ai pas les nouvelles, mais après, j'attends patiemment mon tour. Et si ça vient, ça vient. On travaille pour, on va dire que ça, on travaille pour être meilleur. Et si ça vient, ça vient. Et ça vient pas, j'aurai sûrement peut-être d'autres opportunités avec le beach handball. À voir. En tout cas, j'attends. Au niveau de votre investissement, au niveau du plan local, justement, vous qui êtes passionné, qui êtes ces visages du hand guadeloupéen qui portaient bien sûr ces couleurs de la Guadeloupe, est-ce que vous avez un investissement au niveau du plan local? À l'heure actuelle, non. Pas assez. On est complètement déçus de ça. J'ai parlé avec Janela Blombou qui essaie de construire quelque chose par rapport à faire un stage, si je me rappelle bien, faire un regroupement un peu comme la draft qu'il y a eu il y a quelques la semaine jours, dernière. La semaine dernière. Du coup, par exemple, on a participé, on a allé pour le tirage au sort, quelques matchs. Et effectivement, ça a été en tout cas notre investissement pour cette année, mais on aimerait faire autre chose parce que le handball, il y a beaucoup de petites pépites en fait qu'on voit pas. Et je pense que c'est nous personnes qui venons d'où elles sont, on y était en fait, donc on est les mieux placés pour pouvoir les encourager. Donc dans les années à venir, c'est une ambition forte de notre part de participer un peu à l'évolution du handball guadeloupéen, c'est clair, avec nos amis qui sont dans la même mentalité que nous. Donc c'est clair.
Donc là, à l'heure actuelle, on est à pas 0,5. grand-chose, ouais. On aimerait être à beaucoup plus. Ouais, c'est ça. En tout cas, voilà, vous laissez cette porte ouverte et ah oui, tout à justement, fait. vous appelez à ce qu'on vous sollicite. Exactement, Tout à vraiment on est ouvert vraiment à sollicitez-nous. Tant qu'on est, si on peut accompagner le handball guadeloupéen, on le fera avec un grand plaisir. C'est vrai qu'après ces 2 années un peu compliquées, où il y a eu quand même pour le sport guadeloupéen, les choses ont été vraiment difficiles, que ce soit pour le handball ou les autres sports. Mais on sait que pour le hand aussi, ça a été compliqué. Et pouvoir effectivement ramener de nouveaux adhérents avec justement ces figures qui traduisent un peu la réussite du travail qui est fait en Guadeloupe, parce qu'effectivement, vous avez fait un long parcours en Guadeloupe avant de partir. Vous êtes parti de Guadeloupe, vous avez quel âge? 18 ans. 18 ans pour le centre de formation de Metz. Voilà, donc ça prouve que vraiment on peut aller très loin dans la formation ici pour le hand et que cette formation en tout cas est de qualité. Oui, c'est une évidence. Puisque au-delà de vous deux, on a Méline dont on a parlé, il y a aussi Janela Blombou. Il y a aussi des garçons. Voilà, des garçons. Oui. Donc il y a vraiment un travail qui est vraiment fait au niveau du hand guadeloupéen et qui devrait vraiment être mis en lumière et pour saluer en tout cas toutes ces pépites. Justement, comme vous disiez si bien, qui justement rayonne sur l'Hexagone et bien sûr permet de faire vivre ce hand français. Ouais. Voilà, en tout cas, mesdemoiselles, c'était avec plaisir que je vous ai reçu. Si vous avez un petit mot, un petit message avant de partir. Non. Merci pour cette invitation. Vraiment, merci beaucoup. On est très contente d'être ici. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir également. Et on vous suivra à Budapest. Et en tout cas, on espère avoir de vos nouvelles. Et puis, même si c'est en visio, je pense que je vous contacterai pour qu'on fasse un petit truc. Plaisir. Voilà, comme on avait fait avec Méline il y a quelques mois, justement. Donc, ce sera avec plaisir. On avait reçu Méline et Janela Blombou également. Donc, ce sera avec plaisir qu'on vous suivra dans vos aventures. Merci. Merci en tout cas, profitez bien de vos derniers jours. Allez au Jeux de la Caraïbe si vous pouvez. Ok, on va essayer. Vous êtes passionné de sport au-delà du hand. On va découvrir de nouveaux sports comme le netball, ça va être sympathique. Voilà, donc allez-y. C'est au Palais des Sports Laura Flessel. Je vous ai dit, n'hésitez pas à aller encourager nos équipes. Elles en ont bien besoin. Voilà, donc pour nous, c'est fini, Sport 10, donc ce soir. Donc comme je vous l'ai dit, les Jeux de la Caraïbe ce week-end. Il y a également du vélo à Sainte-Rose avec le mémorial de l'USR Vélo. Donc il y a également de l'UFOLEP en vélo. Donc pas mal de petites choses. Donc allez encourager et soutenir nos sportifs. Voilà, allez les applaudir sur la route ou bien dans les gymnases, dans les salles. Mais en tout cas, allez-y. Ils ont besoin de vous. Et nous, bien sûr, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Sport 10. Bonne soirée à vous.